Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des trucs de malade les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Hoyomina, yo tout le monde, comment ça va? C'est votre capitaine Luffy Taro. Bienvenue sur le navire du Sunny. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Du dernier chapitre en date de One Piece. Et oui, c'est pour ça qu'on est là, vous l'avez vu dans le titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre? Qu'est-ce qu'on a pu avoir? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Alors, dans le chapitre, tout commence tout d'abord avec Inuarashi et Nekomamushi qui nous racontent un peu de comment ils ont pu voir, comment ils ont pu découvrir Wano, comment ils sont partis de Zou. On remarque tout d'abord que quand ils étaient sur Zou, plus jeunes, ils avaient déjà cette manière plutôt de rencontre plutôt, enfin je sais pas comment vous dire plutôt, il y a beaucoup plutôt, c'est bizarre. Ouais, donc ils avaient cette manière où on voyait déjà qu'ils connaissaient Wano et que l'alliance Minx et Samouraï existait déjà. On voyait déjà, puisqu'on voyait qu'ils connaissaient déjà les Kozuki et qu'ils connaissaient à peu près ce clan et cette île de Wano Kuni. Donc, sachant qu'à un moment, on entendait Nekomamushi dire ouais, il y a 5 îles en dehors, par exemple. Et ce qui revient à la théorie qui disait que Wano était à la base 5 îles et qu'au final, c'est vraiment les démons, les voyageurs, ceux qui amenaient les continents, qu'ils ont créé Wano. Qui ont rajouté les îles, l'île hivernale, l'île printanière, estivale, automnière, je sais pas si c'est dit, hein, bon, voilà. Et donc on revient encore avec cette théorie là, où peut-être il ne faudrait pas prendre à la légère ce que Nekomamushi dit. Voilà. Suite à ça, on les aperçoit justement à Wano, où ils se font carrément crucifier ou je sais pas quoi par les habitants de Wano. Et j'ai vu ça dans certaines vidéos, c'est ce qui se passait souvent à l'ère Edo, quand les Japonais apercevaient des chrétiens ou autres, des étrangers. Et bien il les crucifiait, donc voilà, c'est peut-être repris de ça, vu que on sait que l'arc Wano est effectivement inspiré de ça. Donc ensuite on a Oden qui vient les aider, notamment il y avait Kawamatsu avec eux. Oui, il y avait Kawamatsu. Celui que, pour ceux qui ont vu ma théorie, je pense, ou plutôt je pensais, même si je le garde toujours dans le coin de ma tête, qui était le traître de Wano Kuni, enfin le traître de l'Alliance quoi, Minx, pirate, samouraï. Et on l'a vu, et justement en fait on a eu sa deuxième face, son deuxième masque, comme dans ma vidéo théorie je l'avais dit, que je m'étais inspiré du Mon Corbeau qui nous disait que bien, les personnages des Fronts Rouges, ou plutôt de Wano, comportaient deux masques
2 facettes plutôt et qui ne montrait pas toutes ces facettes là. Et donc on a eu enfin la confirmation que Kawamatsu était un homme poisson, une théorie encore que j'avais entendue du Mon Corbeau. Moi je les ai toujours fait perso, je sais pas si on a d'autres qui doutaient que ce soit un homme poisson. Moi j'ai toujours voulu croire que c'était un homme poisson. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé, c'était véritablement un homme poisson. Il me l'a confirmé donc. C'est ça que je suis en train de me dire, ah bah purée, en fait ma théorie peut-être qu'elle tombe à l'eau. Du fait que Kawamatsu soit un traître et que son deuxième masque, enfin son masque qu'il a enlevé, bah c'était bel et bien ce masque d'homme poisson. Bref, revenons, ils sont tous les trois été accrochés. Oden vient les sauver. Et à ce moment-là, ils le suivent et même si on s'aperçoit qu'ils sont un peu au début retentissants, enfin ils n'ont pas très envie de le rejoindre, après c'est mon impression. Ils le suivent quand même et voilà, c'est Oden et il donne l'envie aux gens de le suivre. Et voilà, et donc puis quelques temps après, on voit un peu l'évolution de la vie, comment ça se passe avec Sinakama, tout le reste, comment les faux rouges évoluent, comment ils deviennent ces véritables vassaux. On voit aussi que on a l'impression que Orochi avait empoisonné le père d'Oden pour justement lui prendre sa place, sachant que c'est finalement normalement Oden qui deviendra le shogun. Mais on voit bien que Orochi voulait déjà être shogun à ce moment-là et qu'il voulait prendre sa place, qui était déjà mesquin. On l'avait déjà remarqué, mais on le voit encore plus, il est vraiment mesquin cet homme, il est très mauvais. Donc ensuite il y a Orochi qui vient le voir et qui lui parle à son père, en quelque sorte lui léguer, son père voudrait lui léguer le poste de shogun. Suite à ça, comme je l'ai dit, on a vu l'évolution des membres des faux rouges. Et au dernier moment, à la fin du chapitre, qui était pas très long, je sais pas, je remarque jamais, mais j'ai l'impression qu'il est passé plutôt rapidement. Barbe Blanche arrive sur l'île de Wano Kuni. Et là, on voit l'équipage de Barbe Blanche beaucoup plus jeune, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit Barbe Blanche. On avait parlé de lui normalement comme ça, à part quand il y avait eu la vie de recherche. Mais longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, Barbe Blanche, ça fait plaisir de le revoir. Donc on avait vu Barbe Blanche, on voit plutôt Barbe Blanche avec Sinakama et tout le reste. On voit Marco, Vista, Joes, bref, tout ça, quasiment. Et puis là, t'as Oden qui vient se jeter sur lui. Et là, ils se confrontent tous les deux avec l'arme de Barbe Blanche et les sabres de Oden Kozuki. Une scène puissante que normalement j'aurais mis en miniature, hein, parce que j'ai très bien aimé cette scène là. J'aurais mis en miniature, c'est sûr à 100%. Et voilà quoi, on a un peu cette sensation. Et là Oden qui lui dit bah tiens toi tu vas me prendre en mer en gros. Et c'est là où on remarque la ressemblance avec Monkey D. Luffy qui aime bien avoir ce tempérament de je t'oblige, t'as pas le choix quoi. Et c'est super. Bref, voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y avait dans ce chapitre, parce que ce chapitre se termine comme ça. Il a fait super plaisir. Et voilà, je vous attends plus longtemps pour la vidéo sur l'effet de One Piece que je vous tease depuis je ne sais quand. La vidéo n'est pas encore faite, malheureusement. Le montage non plus. Il n'y a vraiment que l'écrit qui est fait, mais je ne peux pas vous la sortir, je suis beaucoup trop occupé aujourd'hui. Ces temps-ci, plutôt même le week-end, j'ai pas de temps à moi, j'ai les cours. J'ai vraiment aucun temps pour moi, donc je ne pourrais même pas vous sortir la vidéo, je suis vraiment désolé. C'est pas contre vous, mais voilà quoi, c'est vraiment que je peux pas. Voilà. Donc on avisera, je verrai encore si je peux peut-être voir une augmentation. Qu'est-ce que j'invente? Si je peux peut-être vous la sortir, ça sera encore à voir, je suis pas sûr 100%. Donc voilà, c'est vraiment à attendre, patienter, je peux vous dire que ça. Prendre ton mal en patience. De pas vous en faire, je vous la sortirai quand même. Puis voilà. Donc attendez-la bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu en bas, comme je vous l'ai dit.
abonnez-vous et partagez la vidéo. Salut!